déjà presque 4 mois, 6 mois, je ne sais pas, toujours sur le même sujet. Ça m'étonne. On avait fait le débat où j'avais bien détaillé, vous avez tout compris et je croyais que vous avez compris et que vous devez changer de sujet. Bonjour monsieur. Bonjour. Le sujet est le même. Vous êtes venu pour répondre à la question? Je réponds toujours à la question et c'est vous qui ne me laissez pas souvent parler. Quand vous constatez que moi je dis la vérité. Quelle vérité? La vérité sur le nom de Jésus. Monsieur Pape, réponds d'abord, salam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Youssef, Voilà, moi je suis là depuis longtemps. Là, tu fais front seulement. Je suis là depuis bien avant toi. Oui, mais bien avant moi. Tu m'as trouvé, donc salut. Ah, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ah, camarade, comment tu vas? Je te vois déjà, tu es revenu. Baron est revenu chez toi. Toi, tu es un dictateur, toi. Tu cherches le problème. Monsieur dit qu'il a donné une réponse. Laissez-lui la parole, qui nous répète. Bon, la répétition, il n'y a rien de mal de répéter. Qui nous répète la réponse qu'il nous a donnée. Et on verra. Voilà. C'est pas par là, vous. C'est pas la guerre. Je vous avais très bien dit que Jésus était différent de Josué. Et on s'était baladé dans la Bible et on a trouvé tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire Jésus, c'est Yeshua. Et Josué, c'est Yehoshua ou bien Yaishua. C'est ce que moi j'avais parlé. Et je vous avais donné les différents strongs dont ça parlait. Et le strong de Jésus, qui est Yeshua, qu'on appuie bien sûr le Oua, c'est le 34-44. Je pense que les choses ont été claires. Et Yaishua, qui est Josué de Esther de la langue araméenne, qui était, n'est-ce pas, le strong 32-44. Non, 34-42, pardon. Et Josué de, pardon, Josué de, qui se trouve dans Nombre, c'est le 30-91. Ça fait Yehoshua et non Yeshua. Jésus-Christ, que nous allons trouver d'ailleurs dans Ésaïe et dans Jonas. Monsieur, oui. Comme tu t'es déjà passé sur plusieurs fois et il n'y a pas de changement, ce que tu vas faire, tu dois revenir ici avec un compte qui te permet d'activer ta caméra parce que nous sommes déjà à l'étape d'élimination. Ça veut dire qu'une fois tu montes, on t'élimine. Quand tu révèles, c'est pour te convertir. Donc c'est une étape très très sérieuse. Voilà, on n'est plus dans les histoires là. Voilà. Tu étais là, tu as fait tout ça là. Voilà, oui, on a compris. Donc, cette étape-là, c'est pour éliminer. J'ai un compte où je peux activer. J'ai un compte où je peux venir tout de suite activer. Bon, j'ai un compte tout de suite là. On va activer ça et puis nous allons travailler là-dessus. C'est bon? Monsieur Baron. Bon, ok. Laissez-moi, je vais m'habiller. Attendez, ne partez pas. Attendez. Doucement. Monsieur Baron. Oui. Monsieur Baron, moi je vous reconnais. Baron, oui. S'il vous plaît, moi je vous reconnais très bien. Merci. Attendez, doucement. Moi, j'ai la vidéo ici. Ce jour-là, vous avez voulu nous marmailler en nous disant Yehoshua alors que c'était la phonétique en anglais. Allez-y, on va voir ça aujourd'hui. Non, monsieur Baron, doucement. C'était la phonétique. Vous nous avez amené là-bas, on a lu. C'était la phonétique en anglais que vous avez prononcée en français. Vous n'avez apporté... On ne discute pas. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous n'avez apporté rien de nouveau. Vous êtes venu ici, vous avez cherché à nous tromper, vous vous êtes fait éclater. Revenez avec autre chose. Voilà. Ce que vous avez... pourquoi tu ne veux pas faire exposer ça? Monsieur, présenter ça, monsieur. S'il vous plaît. C'est vous qui avez menti, monsieur, je vous ai coincé ce jour. S'il vous plaît. Tu me dis de venir avec autre chose parce que vous savez que je vais faire tomber votre truc. Vous nous avez balancé, écoutez. Mettons ça en direct. Redescendez, monsieur, s'il vous plaît. Descendez de votre piédestal. Vous nous avez balancé ce jour-là partout. On vous a montré que Yehoshua, dont vous parlez là, c'est Josué. Yeshua aussi, c'est Josué parce que c'est la forme contractée de Yehoshua. Vous nous avez dit c'est Yaishua. On est parti avec Askia, on a lu la phonétique. Vous avez pris une phonétique en anglais, puisque le strong c'est en anglais que vous avez prononcé en français. Ne pensez pas que vous alors le son de Josué de novembre. S'il vous plaît, monsieur Baron. De l'autre côté ne donne pas. Monsieur Baron. Pourquoi ça ne donne pas la même chose en anglais? C'était pas les mêmes que vous lisiez en anglais? Monsieur Baron.
C'est pas pour rien que dès que vous avez commencé à parler, je vous ai reconnu. Ici, là. Est-ce que moi je refuse? S'il vous plaît. Parce que je vous ai marqué, je dis la vérité. S'il vous plaît. Les chrétiens qui montent ici, là, pensant que je ne vous connais pas, j'ai toutes vos vidéos. Que je il faut mettre ça. Tout le monde va voir. C'est vous qui avez suggéré ça comme ça. Revenez avec d'autres arguments. Allez, revenez avec d'autres arguments. Mais les arguments là sont clairs. Les arguments là sont éclatés. C'est bon. Non, c'est pas éclaté. Tu as peur. Tu as peur, c'est tout. Vous avez peur. Shalom. J'ai peur de vous, quoi. Bethany. Shalom. Alors, laissez-le. Voilà, laissez-le. Il n'y a qu'à remonter avec son caméra. Je suis déjà en train de connecter de l'autre côté. Ok, il n'y a pas de souci. Vous allez me voir bien tout de suite. Là, on va vérifier ça. J'ai tout le temps aujourd'hui. Voilà, il faut descendre avec ça. Nous adressons toutes nos condoléances à l'ensemble. Voilà, ouais, très bien. Chose, Oussas Kamara, permets-moi un instant. Bethany. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, j'espère que tu vas bien. Grâce à Dieu, ça va et vous? Oui, ça va. Ok, c'est quoi le sujet ici? Oui, le sujet, c'est une question qu'on a posée. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible? C'est très simple. Biblique et historique. C'est très simple. Mariam, la mère du Christ, parlait le judéo-galiléen. Donc, elle a nommé, donc Gabriel a nommé le fils de Marie Isho dans sa langue maternelle. Isho. Donc, quand la mère du Christ appelait donc le Christ pour, par exemple, aller à table pour manger, elle appelait Isho en araméen, donc en judéo-galiléen. On appelle ça l'araméen occidental. Et l'hébreu servait pour la langue liturgique, c'est-à-dire pour lire la Torah. Donc à la maison, elle parlait le judéo-galiléen, c'est-à-dire l'araméen. Pourquoi on sait que c'est l'araméen? Tout simplement parce que le Christ, il parlait cette langue. Quand, par exemple, dans l'évangile, il va dire à une petite fille qui est morte, lève-toi, Talita Kumi, c'est du judéo-galiléen. Donc on sait que Jésus parlait le judéo-galiléen. Et en judéo-galiléen, Yeshua, donc de l'hébreu, ça veut dire Isho. Donc le nom exact du Christ, c'est Isho dans sa langue maternelle. Ce n'est ni Jésus, qui est une traduction, ce n'est ni Haïssa, parce qu'il ne parlait ni l'arabe, ni le grec, ni le romain, ni le latin. Donc c'est Isho. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ok, très bien. Déjà que tu as éliminé Jésus, tu as éliminé Jésus, tu as éliminé Yeshua. Voilà, tout ça, c'est pas le nom. Voilà, tout ça, c'est barré. D'accord. Isho, l'araméen. D'où tu sors ça? On veut la source. Donne la référence. D'où de jour ça, je répète, t'as pas dû écouter ce que j'ai dit. La langue maternelle de Mariam, donc la mère du Christ, et le Christ lui-même, c'est le judéo-araméen, c'est-à-dire l'araméen galiléen. Encore une fois, j'ai donné la source. Il y a plusieurs versets dans la Bible où Jésus parle en araméen, dans sa langue maternelle. C'est-à-dire quand il révèle... d'accord avec ça, mais donne la référence. Alors, je donne. À donner Isho. Alors moi je donne la référence où il parlait le judéo-galiléen, c'est-à-dire quand il dit à la petite fille dans sa langue maternelle Talita Kumi dans sa langue, ça veut dire lève-toi. Il parlait le syriaque. Jésus, il va pas inventer une langue, il parle bien le syriaque. Il y a pas de souci. Voilà. Il y a plusieurs noms en araméen. Comment tu sais que c'est Isho qui a été donné à Marie? Donne une référence claire, on va vérifier. Parce qu'en fait, quand tu regardes, par exemple, tu tapes rapidement sur Google Isho ou Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Et en fait, la traduction de Jésus, de Jesus, qui veut dire Dieu sauve, si on le fait à l'envers, ça nous donne Isho, c'est-à-dire Dieu sauveur. Et Dieu sauveur en araméen, galiléen, c'est Isho. Donc en fait, on a la même signification, si tu veux. Chez vous, Aïssa n'a pas de définition. C'est-à-dire, quand on vous demande quelle est la définition de Aïssa, vous pouvez pas nous donner... Non, il n'y a pas de souci. On est par là-bas d'abord. Mais nous, on peut, nous, on peut vous donner... Moi, je veux déjà... Non, t'inquiète pas. Quand on va lancer le sujet de Issa, vous allez venir. Il n'y a aucun souci. Pour l'instant, le sujet est purement biblique. Nous, on veut une référence de tout ce que tu dis
quel est le nom que l'ange a donné à Marie? Ah, voici le nom que l'ange a donné à Mariam pour son fils. C'est Isho, voici la référence, voilà. Moi, peu importe, on n'a pas, écoute, on n'a pas limité qu'à la Bible, on a dit historique, biblique. Même si tu as des preuves textuelles historiques, tu nous présentes ces preuves textuelles historiques. Voici dans telle époque, le fils de Marie, voici comment les Juifs l'appelaient. Ouais. Parce que nous, on a des références. Tu connais le Toledo Yeshua? Comment? Toledo Yeshua. Oui. Voilà. C'est un document qui date de très bien longtemps. Et ça, c'est les Juifs qui ont écrit sur ce personnage-là. Et tu sais comment il appelle ces Juifs-là? Comment? Il appelle Yeshua. Oui, mais il y a des Yeshua, il y en a énormément. Lui-même, il a confirmé que le salut vient de Jésus. Il appelle Yeshua. Non. Barabbas s'appelait Yeshua aussi. Un instant, tu vas comprendre. Dans Toledo Yeshua, il appelle Yeshua. Et tu sais ce que le Yeshua veut dire? Alors, Yeshua, je sais ce que ça veut dire. Non, pas Yeshua, Yeshua. Oui. Voilà, c'est une forme de malédiction. Ça veut dire que son nom soit effacé. Et c'est ce que les Juifs l'ont attribué. Même quand tu vas prendre... Quand tu vas prendre même le Talmud babylonien, le Talmud babylonien, tu sais comment il l'appelait? Ah, mais je sais, dans le Talmud babylonien, ils insultent Jésus, ils se noient dans ses excréments. Non, ils ont mis son nom. Son nom était quoi? Alors, ils l'appellent Yeshua, fils de non, Panthera. Pas Yeshua, c'est Yeshua. Yeshua ben Panthera. Yeshua ben Panthera, voilà. Très bien. Donc, ils l'ont attribué Yeshua. Ils ont levé le A, oui. Voilà, que son nom soit effacé. Et c'est le Yeshua. Les gens, ils ont translittéré en grec pour donner Yeshua. Alors, ils ont translittéré en grec, ils ont repris ça en grec dans le Nouveau Testament pour donner Yeshua. Et le Yeshua, c'est une forme de malédiction. Nous, on dit non. Et même en latin, mais ils ont repris ça. Pour dire non, parce qu'en fait, en latin, si tu regardes Jésus en latin, ça veut dire Dieu sauveur. Donc, c'est pas possible. Maintenant, nous, on a une trace. Ah, voici comment les gens, ils l'ont... Attends. Youssef. Oui. Ce qu'il a dit là, c'est pas ça. En latin, Jésus, ça ne veut pas dire Dieu sauve. Hein? Alors, non, en latin, ça veut pas dire en latin, ça veut dire c'est un cochon. Oui, mais on l'appelle pas comme ça. Non, mais ça, c'est la signification. Non, ça veut pas dire Dieu sauve. Ah oui, en latin, ça dit c'est un cochon. Oui, mais on l'appelle pas comme ça, nous. Oui, vous l'appelez pas comme ça, mais c'est que ça. C'est pas comment vous l'appelez. C'est ce que ça signifie en latin. En latin, ça veut dire c'est un cochon. C'est comme exactement. C'est comme les Occidentaux quand ils appellent votre prophète. Bethany. Vous êtes deux sur moi, j'ai pas le droit à la parole. C'est comme Mahomet. Non, moi j'interviens. Non, vous êtes deux interlocuteurs. Moi j'interviens tout simplement. Il y a Youssef qui a parlé et toi tu t'appelles pas 69. Moi j'interviens. J'ai deux interlocuteurs. Tu vois. Donc j'aimerais bien parler. Youssef, il s'est muté. Moi j'interviens. Ah bah oui, c'est normal, il s'est muté puisque tu parles. J'interviens tout simplement par rapport à ce que tu as dit. Ce n'est pas comment vous l'appelez, mais c'est qu'est-ce que ça signifie en latin. En latin, ça ne veut pas dire Dieu sauve. En latin, comment on dit Dieu? Comment on dit Dieu en latin? Mais c'est Dieu sauveur. Oui. Parce que attends, doucement. Quand tu dis Yehoshua, le Yé, on sait ce que ça veut dire. Le Oshea, on sait ce que ça veut dire. Ou le Ushua, on sait ce que ça veut dire. C'est une phrase parce que c'est un sujet et un verbe. Yeshua. Yeshua, je dis. Yeshua. En hébreu, ça veut dire oui. Dieu sauve. On retrouve un sujet, on retrouve un verbe. Exactement. Maintenant, quand tu dis Dieu sauve, en anglais, ça veut dire God save. On voit le sujet, on voit le verbe. Quand tu dis que Yeshua là, en latin, ça veut dire Dieu sauve. Quelle est la partie qui signifie Dieu, quelle est la partie qui signifie sauve? Moi, je n'ai pas parlé de latin. Encore une fois, regardez, écoutez bien. Non, tu as dit en latin, ça veut dire Dieu sauve. Je te demande. En latin, quelle est la partie qui signifie Dieu, quelle est la partie qui signifie sauve? Je fais une recherche très rapide. Doucement, moi, je vais muter. En latin, sus, ça veut dire quoi en latin? Sus. Mais c'est pas non composé. Non, le sus là, tout simplement, le sus là, en latin, ça veut dire quoi? Avant qu'on aille à le I là. Sus, ça veut dire quoi? Sauveur. Ça veut dire cochon. Mais si on... Alors, donne-moi la preuve. Latin, ça signifie cochon. I là, ça veut dire c'est-à-dire. Monsieur, est-ce que tu as la preuve? Tu peux me donner la preuve? Attends, on va te donner la preuve. Merci. Tu peux activer ta caméra? Attendez, je fais une recherche très rapide. Voilà, monsieur Bethany. En latin, Dieu sauve, c'est te sota.
Là, regardez. Nous, on parle pas. Déjà, là, dans l'évangile, écoutez bien, hein, dans l'évangile, c'est pas du latin, c'est du grec. Déjà pour commencer. Oui, bien sûr, l'évangile, c'est du Merci. grec. Sauf que Donc, le je sais Jésus, même pas. attends, le Donc, je Jésus sais. en grec, ça veut Voilà. dire. Voilà. Donc, je sais même pas pourquoi vous abordez le latin. Non, alors non. que l'évangile, il est écrit en grec. Et Même Déjà, moi, ça, c'est. monsieur, Ça, c'est pour commencer. Bethany, même en Ça, c'est grec, pour commencer. même en grec, Dieu, ça veut dire, comment on dit Dieu en grec? Alors, on va aller dans le grec ou pas? Je demande, comment on dit Dieu en grec? Eh ben, on va dans le grec. Un instant. Comme ça, moi, j'ai les références. Est-ce que vous savez comment on dit Dieu en grec, en latin? En grec? Dieu, comment on le dit en grec? Et pourtant, c'est un mot que vous utilisez tout le temps. Moi-même, je voulais même pas aller là-bas. Déjà, je lui marque déjà la différence. Lui dit Isho. Déjà, même, il a éliminé Jésus, il a éliminé Jésus, tout ça, c'est éliminé. Il dit Isho. Lui, il dit là, il prononce là, il sort ça d'où? Voilà, parce que nous, on a une preuve déjà textuelle. D'où je sortais ça. J'ai dit d'où je sortais ça. Jésus Attends, parle arabien, doucement, Bethany, comment on... Mais non, mais laissez-moi parler. Bon, au revoir. Bonne journée. Très belle journée à vous. Vous que vous voulez pas, vous invitez des gens, mais vous les laissez pas parler, c'est magnifique. Non, je le savais. Youssef, s'il vous plaît, laisse-le parler, laisse-le sans couper la parole. Tu comprends pourquoi je reste en bas, Youssef? s'il vous plaît. Pape, laisse sans couper la parole, s'il te C'est parce plaît. qu'on est en train Merci, de parler Youssef. de quelque chose, il va sauter sur autre chose. Il est Youssef, tu chercher comprends pourquoi ça je en grec, comprends pas? c'est ce que veut dire Dieu. Je te demande, comment on dit Dieu en grec? Règle ça d'abord, après je laisse avec Youssef. Regarde, je vais te donner la signification. Comment on dit Dieu en grec? Non, on ne t'entend pas. Non, il a dit, il va faire une recherche, après il revient. Pape, laisse-le parler, après tu parles. Sans couper la parole, laisse-le. Regardez, je vais écrire en commentaire. Regardez. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que tu peux me traduire ça? C'est pas ma question. J'ai dit comment on dit Dieu en grec. Dieu là, D-I-E-U. Comment on dit ça en grec? Bah justement, Bethany, ce que tu as écrit en commentaire, comment tu le prononces? Comment le prononces-tu? Ah, Dieu tout seul? Attendez, s'il vous Attends, plaît. la question c'est quoi? C'est Dieu tout seul? S'il te plaît. C'est Théos. S'il vous plaît, pardon. C'est quoi ton argument? Ce que tu as écrit là, c'est quoi? Nazarios? C'est Théos, Dieu. Non, le mot que tu as écrit en grec là. Justement, c'est Dieu sauveur en grec, j'ai mis. Et je remets. Non, j'ai vu, il faut prononcer. Ah, pardon. Comment tu le prononces? Il faut prononcer ça. Ah, en grec? Je sais pas, je parle pas grec. Non. Je sais que ça s'écrit comme ça. Ça, c'est l'écriture grecque qui veut dire Dieu sauveur. Non, mais il faut le prononcer aussi. Grec ancien. Il faut savoir le prononcer. Regardez. Mais en fait, la question, je sais pas pourquoi vous êtes sur le grec, en fait, même dans le grec, alors que Jésus parlait arabe. C'est que toi, tu as écrit là. Est-ce que tu as dit Dieu en grec? Non, mais pour répondre à la question, j'ai donné une question, j'ai donné une réponse, ça l'était ailleurs. J'ai dit que Jésus, en araméen, donc Dieu sauveur, ça veut dire Isho. Parce que quand on prend le mot Isho en araméen, c'est Dieu sauveur. Mon ami, tu as pris ça où? On te demande, hey, je ne suis pas dans ça. De la langue araméenne. J'ai pris ça de la langue araméenne. Écoute-moi. Je ne voulais pas me mêler dedans. J'ai dit que nous sommes à l'étape de... Écoute-moi. Je suis sorti de la maison. Mais nous sommes dans l'étape de l'élimination. Quiconque qui vient maintenant, on va... C'est pour écraser tous les faussetés. Ça veut dire quoi? On vous a donné 6 mois de recherche. Oui, mais ça fait 6 mois... que vous avez dit là. Ça fait 6 mois qu'on vous demande. Ça fait 6 mois qu'on vous demande comment Mariam l'a appelé son fils. S'il te plaît. Il n'y a jamais eu de Aïssa. Il n'y a jamais eu de Aïssa. S'il te plaît. Ok. Maintenant, tu dis. Comment? C'est quoi la différence entre Issa et Isho? Il y en a aucune. Ah, de différence? Isho veut dire Dieu sauve. Aïssa ne veut pas dire Dieu sauve. Très bien. Regardez, moi je vais te dire d'abord. Pardon, s'il vous plaît. Oui. Tu as dit, Isho veut dire Dieu sauve. Issa ne veut pas dire Dieu sauve, c'est ça, non? Exactement. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ok. Maintenant, toi et moi, nous sommes en face du juge au tribunal. Oui. Qu'est-ce que le juge va demander entre nous deux là? Il va demander quoi? Il va demander quelle est la langue maternelle de Mariam et de son fils.
Ah bah oui. Oui. Et oui. Et oui, et oui. Et toi, tu vas répondre. Et toi, tu vas répondre à parler arabe. Non. Écoute-moi. Le juge ne va pas demander quelle est ta langue, quelle est sa langue. Ah si. Il va demander. Écoute-moi. Ok. Il va demander ta langue. Ok. Je vais te suivre. Le juge va demander quoi? Je vais te suivre. Il va demander la langue. Il va demander quoi? Il va demander la langue maternelle. Oui. Tu vas donner la langue, hein? Et après? Il va dire donc, comment on dit Dieu sauveur dans la langue... comment on dit Dieu sauveur dans l'araméen? On n'est pas dans... Écoute-moi, on n'a pas dans une définition, on est à la recherche d'un nom. Est-ce qu'il va te demander la preuve de ce que tu as dit? Ah, il va me demander... Oui, bien sûr. Il va me demander où tu vois Dieu sauve. C'est ça? Non. Est-ce qu'il va te demander la preuve que Isho veut dire Dieu sauve? Est-ce que tu vas d'abord présenter le nom et ensuite la signification? D'abord, je présente le nom, bien sûr. Voilà, maintenant, d'abord, nous ici, nous sommes en même temps des accusés et des juges en même temps. Où toi, tu as tiré Isho là? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit dans la bouche de la mère du Christ. Elle a appelé son fils comme ça. Béthanie, c'est écrit où que ce que tu prononces? En fait, j'ai compris votre question. Votre question, elle est la suivante. Montrez-moi les chrétiens où c'est écrit texto, Isho, dans la langue araméenne. C'est ça, en fait, votre question. Maintenant, on te demande les preuves. Mais regarde, Doumama, comment tu peux... Regarde, Doumama, c'est ça le problème. En fait, Jésus, il a dit, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de regarder la paille dans l'œil de ton voisin. Je m'explique. Quand on vous demande, parce que ça fait 6 mois aussi, malheureusement, qu'on demande comment la mère du Christ appelait son fils, d'accord? Et vous êtes incapable. Je vais te poser une question avant que tu... Non mais regarde. Avant que tu continues, moi, je vais me muter. Vas-y, pose la question. Attends. Après, j'ai une question pour toi. L'araméen, l'hébreu. Oui. Tu t'es muté. Tu t'es muté, Doumama. On t'entend pas. Non, mais il a reçu un appel. Il a reçu un appel. C'est ce qu'il va faire. Okay. Avant que le frère va rentrer dans ça, là. Est-ce que, ici, par là, tu veux nous dire par là qu'il n'y a pas un texte, c'est ça? Voilà. Mais regarde, quand je dis que vous posez une question... Non, écoute-moi, c'est pas expliquer maintenant. Tu affirmes qu'il n'y a pas de texte, mais c'est que je crois. C'est ça, il n'y a pas de texte. Ah, il n'y a pas le mot en araméen, ça je suis d'accord. Comme vous n'avez pas le nom en araméen du fils de Marie, vous ne l'avez pas non plus. Non, attends, s'il te plaît. Oui, non, ça pose problème. Oui. Non, s'il te plaît. Tu n'as pas de texte. Allô, on m'a appelé, on veut m'appeler. Ma question, c'est la suivante. C'est quoi qui fait que... Attends, l'araméen, l'hébreu et l'arabe. Comment on appelle ces 3 langues par un mot? On l'appelle comment ces 3 langues? Alors, c'est des langues sémites, mais qui ne se ressemblent pas forcément. Quoi? D'accord, maintenant, Issa et Isho, quelle est la différence entre les deux si ce sont les mêmes, si c'est un même groupement de langues? Non. Alors, Isho... Pardon. Oui, Imam. Il me pose une question, je peux pas répondre. Non, on connaît cette détail. Et mon ami. Laisse-moi répondre à ton frère, Oustaz. Camara, laisse-moi répondre à ton frère. Attendez. Oui, salam alaikum. J'ai dit, on sait de quoi on parle. Oui, mais Doumama, en fait, Isho, ça veut dire Dieu sauveur. Mais Aïssa, ça veut pas dire Dieu. J'ai dit encore, je vais pas la. Les Arabes chrétiens disent on veut pas rentrer dans cette détail d'abord. Mais il faut. Tel qu'il a dit là, Isho là. Oui, nous, on le laisse comme ça jusqu'à ce qu'elle donne la preuve. Voilà. Oui. Une fois qu'on est dans la démonstration de la correspondance de ces noms, ça va nous faire dans notre deuxième étape de notre sujet. Donc, Harry, laisse cette question-là. On sait, l'arabe, ce n'est pas une langue européenne. L'arabe, c'est une langue sémitique. Et ils ont de faire exprès. Mais nous, on laisse parce qu'une fois qu'ils vont faire presque 1 an, ils cassent la vérité, nous, on va exposer la vérité devant la masse. Alors vous là, c'est vous qui allez venir vous justifier devant les personnes que vous avez menti durant toutes ces années. Donc pour le moment, on ne rentre pas dans ça, pardon. Hein. Mais camarades, quelle langue parlait la mère du Christ, Al-Masih? Mariam, elle parlait quelle langue? Mon ami, je te demande. Non, c'est un échange, camarade. Je ne sais pas. À travers des textes. Il faut que tu répondes. Écoute-moi. Mais toi aussi, écoute-moi. C'est toi qui dois m'écouter aussi. Camarade. Il faut parler.
Merci, camarade. Pour une fois, tu me laisses la parole. C'est très gentil. La question, elle est simple. Hein. Comment Mariam, comment elle a appelé son fils? Non, mais dis-moi. Je te répète, je te renvoie la question. Changer avec lui et puis voilà. Faut regarder l'occupation, c'est mieux. Camarade, tu es où? Voilà. Vous savez pourquoi les frères, en fait, c'est un débat. C'est un débat inutile. Pourquoi c'est un débat? Attends, faut écouter. C'est un débat. Voilà. Voilà, tu dis, c'est un débat inutile, alors que déjà, c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom qui est très important. Et le nom Jésus, il y a des gens qui ont foi en ça, qui prient à ce nom-là, qui boivent même des breuvages mortels. Ils se font tuer à cause de ce nom-là. Parce que il y a Marc 16, verset 17 qui nous dit, où Jésus lui-même il dit à mon nom. Voilà. Donc dans le Coran, le nom de Al-Masih, on s'en fout, c'est ça? Laisse-moi finir. Non, attends, tu déplaces laisse-le parler. Déjà, quand tu parles, je te coupe pas. Quand je parle, tu me laisses parler, ok? Bah, vous faites que ça me couper. Voilà. Non, moi, la parole. Parlez. Écoute-moi. Bétani, moi, je ne débat pas comme ça. Hein. Si je finis, moi, je vais très vite. Hein. Je vais te faire descendre. Hein. Allez-y, parlez. Non, laisse pas, un instant. Ok. Voici le verset de Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ce qui est archi faux, Bétani vient d'éliminer ça. Alors que les chrétiens, surtout même les chrétiens d'Afrique en général, même de l'Europe, de l'Occident, ils utilisent le nom Jésus. Bétani vient d'éliminer ça. Jésus, vous utilisez là. Ça ne peut pas chasser des démons. C'est du n'importe quoi. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ça, c'est faux. Ils saisiront des serpents. Voilà. Il y a un Américain qui a fait ça. Il a saisi serpent devant les apôtres. Un instant. Il y a un Américain qui a fait ça. Le serpent l'a mordu plusieurs fois. Le temps, il va là à l'hôpital, il est mort. Voilà. Mohamed, il a mangé 7 dates et il est mort d'empoisonner quand même. Ouais, on a compris. Il faut te muter d'abord. Ça n'a pas fonctionné non plus. Il faut te muter d'abord. Tu veux faire ça pour descendre, faut écouter. Écoute, c'est important. Voilà. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boivent quelques breuvages mortels, il ne les fera point de mal. Mensonge. Il y a une sœur qui se joue des prophétesses. Voilà, qui se jouait des prophétesses, qui a bu du poison des breuvages mortels. Ça concernait les 170 disciples. Et déjà, elle est restée dans sa maison 7 jours. C'est depuis les corps habillés sont venus ramasser son corps qui était décomposé. C'est l'odeur même qui a alerté les voisins. Voilà. Mais ce jour-là, elle avait déjà prophétisé à l'église. Voilà, l'église qu'elle va boire, voilà, breuvage mortel, ça ne lui fera rien de mal. Elle a essayé, elle est morte. Donc ce nom, c'est 0. Bétani vient d'éliminer ce nom. Voilà pourquoi ce débat il est important. Et Bétani, il a éliminé le nom en grec, en latin qui est Jesus. Il a éliminé ça. Et le nom de grec, Jesus, Bétani a éliminé. Il allait en araméen. Araméen, il a pris Yeshua. Yeshua, tu nous donnes aujourd'hui là. Nous, on pose la question. D'où tu sors le Yeshua? Tu as enlevé ça. Il a dit Isho. Isho, voilà. Il dit Isho. Ok. Te reprenne. Ok, très bien. Il dit Isho. Le Isho, tu dis là, tu sors ça d'où? Donne un test où qui est vérifiable, où on peut trouver Isho. Donne un truc vérifiable où on peut trouver Isho. Il ne parle pas de la traduction, il ne parle pas de quoi que ce soit. Donne un test où on peut trouver Isho. C'est fini ou pas? Voilà. Merci. Alors, j'ai pas éliminé le grec parce que dans les évangiles, c'est écrit en grec. Et là-bas, dans l'évangile, en grec, la signification, c'est Dieu sauveur. Et on a Dieu sauveur en araméen qui veut dire Isho. Et on a la preuve que Jésus, donc Yeshua ou Isho, parlait le judéo-galiléen. Quand il dit par exemple à une voisine à elle, Talitha Koumi,
ça veut dire petite fille, lève-toi, c'est de l'araméen. Donc on sait que Jésus parle araméen. Vous ne savez même pas, vous le faites parler en arabe. Déjà dans votre Coran, vous occultez que Jésus parle araméen. Tout d'un coup, vous faites parler Jésus en arabe. C'est fantastique. Alors qu'il ne connaissait même pas cette langue, même si c'est une langue sémite. Ça n'a rien à voir. Jésus ne connaît ni l'arabe, ni le français, ni le latin, et peut-être le grec. Pourquoi peut-être le grec? Parce qu'en fait, il parle à Ponce Pilate. Et Ponce Pilate, on sait qu'il parlait le grec. La Galilée parlait le grec. C'est comme l'anglais à l'international. Ça, on le sait. Donc maintenant, la mère du Christ appelait son fils Isho. Ça, on le sait. Elle n'appelait pas Issa. Mariam ne connaît pas le mot Issa, ne connaît pas le terme Aïssa. Déjà, ça, vous éliminez ça de votre Coran. Ça, déjà, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Donc, vous-même, vous pouvez pas répondre à votre question. Quand on vous demande, par exemple, ne me coupe pas, j'ai pas fini. Donc, quand les chrétiens viennent dans votre panel et vous demandent la même question que vous posez aux chrétiens, vous avez aucune réponse. Parce que vous n'avez pas le mot du nom du Christ. Vous avez que Aïssa. Mais il ne parlait pas arabe, malheureusement. Donc, en fait, vous éliminez Aïssa. Youssef, s'il te plaît. Je vais lire juste un passage là et il va me dire. Encore une fois. Que ça va parler dans autre chose parce que vous voulez répondre à ce qu'il a dit là. Là, je vais lire juste une chose. Encore une fois, quand Sundiata s'appuie dessus, le fer se plie, il le renvoie au forgeron pour qu'il fasse un autre bâton, lequel se plie de même encore une fois. Sa mère dit, c'est un bon jour, Dieu nous a fait du bien aujourd'hui. Monsieur, revenez ici, Bethany. Je vous écoute. Vous avez compris ce que j'ai lu? Oui. Je l'ai lu en quelle langue? Bah là, vous avez lu une traduction. Ok, d'accord. La personne qui est ici, là, c'est qui? Où ça? Le texte que je viens de lire, là. Oui. La personne qui est ici. Ça concerne qui, c'est ça? Écoutez très bien, je relis. Parce que vous avez fait... Attendez. Vous avez fait allusion à quelque chose qui s'est passé dans le Coran. Je vous cite un exemple. J'ai dit, quand Sundiata s'appuie sur le fer, dessus, le fer se plie. Il le renvoie au forgeron pour qu'il fasse un autre, lequel se plie de même. Encore une fois, il fait faire au bâton, un bâton avec 2500 tiges. Et il peut se lever. Sa mère dit, c'est un beau jour. Dieu nous a fait du bien aujourd'hui. J'ai lu ça. Vous avez compris ce que j'ai lu? J'ai lu dans quelle langue? En français. Le monsieur en question ici parlait quelle langue? C'est de l'araméen, non? Là, c'est quoi donne-moi la source, s'il te plaît, verset, chapitre. Tu n'as pas donné? Pourquoi ça rigole? Vous connaissez Sundiata, c'est qui? Pourquoi tu rigoles? Est-ce que vous connaissez Sundiata, c'est qui? Non, en fait, moi, tu lis quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Non, attends. C'est juste pour te faire comprendre. Écoute-moi. Oui. Je veux t'expliquer une chose. Dis-moi. L'histoire de Noé est contée dans le Coran. Est-ce que Noé parlait arabe? Alors, Noé, il parlait... Écoute-moi, écoute-moi. Non, il parlait pas arabe. C'est une question rhétorique. Oui. C'est une histoire qui est racontée. Quand on raconte une histoire, on raconte l'histoire dans la langue dans laquelle on écrit. Ça ne veut pas dire que les personnes qui sont dedans parlent cette langue-là. Ici, Sundiata parlait une langue, un dialecte malien. C'est parfait. Donc, l'histoire-là est racontée en français, mais la personne à l'intérieur ne te dit pas que la personne parle cette langue-là. Eh ben, c'est magnifique. C'est magnifique ce que tu viens de dire. C'est magnifique. Attends. On n'est pas là-bas. Là, tu es en train d'aller à gauche, à droite pour échapper à la question. La question qui t'est posée, elle est claire, nette, simple. Vous pouvez répondre à la question, répondre à la question. Vous pouvez pas répondre à la question. Il y a M. Baron qui attend. Oui, je vais donner mon tour. S'il te plaît. Il n'y a pas de problème. S'il te plaît. C'est pas toi qui fixes les règles ici. Isho là, que tu as dit que c'est comme ça que Marie appelait son fils, même pour aller à table. Parce que les Araméens, avant la moins un là, mangeaient à table ou Allah un mangeait à table. Ça, c'est toi qui nous l'apprends. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour l'information. Comme maman Marie appelait son fils pour aller à table, merci. L'appelait Isho pour aller à table. Il n'y a pas de problème. Isho là, que Marie appelait son fils Isho, c'est écrit où? Alors, c'est écrit dans le dictionnaire araméen. Dieu sauveur, on dit Isho.
D'accord? En grec, on a dans l'évangile Dieu sauveur. Jésus. Attends, stop. Le dictionnaire là. Oui. Qui a mis le mot là-bas? Non, mais c'est dans la dictionnaire araméen. Non, je n'ai pas demandé ça. Qui a mis le mot? Qui a mis le mot là-bas? Qui a mis le mot là-bas? Les habitants de la Galilée. Le dictionnaire, je parle de dictionnaire. Non, mais à cette époque-là, il n'y a pas de dictionnaire. Je ne demande pas ça. Le dictionnaire, qui a fait le dictionnaire? Attends. Quand je te dis le dictionnaire, c'est le lexique. Je n'ai pas dit ça. Le dictionnaire là, qui a mis le mot là-bas? Ce sont des hommes. Bah oui, c'est des hommes, bien sûr. Qui a donné le nom à Marie? Qui a donné le nom à Marie? Oui. Bah, c'est la langue, c'est les habitants. Qui a donné le nom à Marie pour son fils? Mais il faut y avoir forcément quelqu'un, Bethany. Ben oui, c'est ses parents. Forcément. Qui a donné le nom? Je dis, qui a donné le nom à Marie? Qui a donné le nom à Marie? Pour qu'il donne à son fils. Ah, Gabriel. Donc, c'est écrit où que quand Gabriel est venu, il a dit Isho? Dans l'évangile. C'est écrit, donne la référence. Pas de problème. Donne la référence où c'est écrit quand l'ange est venu là, il a dit Isho. Non, mais il n'a pas compris. En fait, l'évangile est. Non. C'est la question en grec. Non. C'est la question qui est posée ici. Quand l'ange est venu là, il a dit Isho. Ok, je peux répondre. Là, tu es en train de te contredire. Parce que là, tu me parles de ton livre malien là. Mais je te réponds avec la rhétorique. C'est un exemple. Non, ne fuis pas. Ah non, mais c'est toi qui fuis. Parce que quand l'ange est venu. Non, ne fuis pas. C'est un exemple pour te montrer que quand on. Juste pour qu'on raconte. Je te demande, écoute-moi. Tu as dit que quand l'ange est venu là, il a dit à Marie, tu appelleras ton fils Isho. Oui, en araméen. Bah, il parlait. Donne la référence. Donne la référence. Non, c'est bon, donne la référence. Marie, je ne parle pas de ce que Marie parlait, je dis. Pourquoi tu fuis? Non, je ne fuis pas. Tu as dit la référence. Non, on gagne du temps. Je dis Marie a parlé quelle langue? Quand l'ange est venu, c'est pas ça. Tu as dit Isho. Non, c'est le nom qui nous intéresse. D'accord. Marie a compris. Non, écoute-moi. Qu'il ait parlé espagnol, qu'il ait parlé créole, qu'il ait parlé mandingue, qu'il ait parlé autre chose, il n'y a pas de souci. C'est terrible. Que l'ange est venu, et quand l'ange est venu, l'ange a dit Isho. Bon, je réponds, tu me coupes pas. L'ange a dit Isho, c'est écrit où? Bon, je réponds, mais tu me coûtes pas. Même si la réponse, ça va pas te plaire. Non, je ne sais pas. Non, moi. Aïe. Non, je cherche la vérité. Attends, je te renvoie la question. Je te renvoie la question. Aïe. Ne me renvoie pas de question. Ne fuis pas. Moi, je te renvoie la question. Mais regarde, je n'ai fait aucune déclaration. Non, mais tu me poses une question que toi-même tu ne peux pas répondre. Djibril, laisse-moi parler. Là, tu parles trop. Il faut que je parle. Djibril, il a donné quel nom à Mariam? Donne-moi. Écoute, regarde devant toi, regarde l'écran. Je repose la question. Djibril, regarde l'écran. Regarde devant toi. Je regarde l'écran. Aïe, ça fuit. Bah oui, ça fuit, c'est normal. Vous comprenez? Ça, quand on monte, Djibril parlait quelle langue et a donné quelle langue à Mariam? S'il te plaît. Surah 19. Bethany. Mariam. Bethany, écoute. Moi, je ne parle pas. Quand j'ai mon micro, il faut m'écouter. Ok. Mohammed, alayhi salam, il a reçu le Coran en quelle année? Bethany. Vous m'entendez ou bien c'est moi qui bête? Je pas le temps. Bethany. Viens prendre le deuxième serviette. Vous m'avez limité. J'ai dit, Mohammed. Pardon, après je vais donner le micro. Non, Bethany. J'ai assez parlé. Réponds aux questions. Dis-moi, camarade, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'es embrouillé comme ça, doucement? Non, oui. Mohammed, il a reçu le Coran en quelle année? Je crois que c'est 620 et quelques, parce qu'il avait 40 ans. Et 610. Voilà, 610, ok. Parce qu'il est mort en 632. Oui. Et voilà, il est mort en 132. On est d'accord? Oui. Ok. Maintenant, ça veut dire ici, nous sommes à combien de siècles après le fils de Marie? 600 ans. Et après? Ok. Maintenant, ce que je vais te demander là, pour l'amour de Dieu, oui, il faut laisser ce qui est venu 600 années après là. Le voyage est long. Et alors? Prends d'abord premier siècle, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Est-ce qu'on peut établir la véracité
grand-père, ni son arrière-grand-père n'existait déjà. Ça veut dire, efface Mohamed complètement dans cette affaire d'abord. Parce qu'avant d'arriver déjà, Daoud Mohamed a existé.